reste droit dans ses bottes, comme disait l'un de ses prédécesseurs. Édouard Philippe était dans la Sarthe en déplacement aujourd'hui et il l'a confirmé il y a quelques minutes. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents et que ces accidents soient moins graves. Pour ce faire, nous avons pris cette mesure. Elle sera applicable au 1er juillet 2018. Je m'y suis engagé et je suis déterminé à faire en sorte que cette mesure produise des résultats. Collègues, votre point de vue, car tel est le nom de l'émission sur ce sujet, le gouvernement doit tenir bon ou il doit... On ne peut pas faire marche arrière. Ou alors, ça serait vraiment le recul. On peut dire que la cohabitation a commencé entre l'Élysée et Matignon. Parce qu'il semblerait vraiment que ce soit une mesure, qu'Édouard Philippe se soit inventé, une mesure sur mesure, pour pouvoir porter un projet qui est un projet humaniste, qu'on va dire. Voilà, le problème, c'est qu'une fois de plus, on regarde le doigt au lieu de regarder la Lune. Il y a un vrai problème qui n'a jamais été abordé, mais que je tiens quand même des auto-écoles. On donne le permis de conduire aujourd'hui de façon assez facile à des gens qui sont potentiellement très dangereux. Les débits de boissons, des boîtes de nuit, on sait qu'on donne à boire à même s'ils sont des adultes. On voit bien que ce n'est pas le vin, et c'est là où Mme Buzyn a dit une bêtise, ce sont bien des valeurs de Mme Buzyn, la ministre de la Santé. Qui avait dit que le vin était une industrie alcoolière. Voilà, non, il y a un alcoolisme en France qui tue. Et c'est l'alcoolisme du samedi soir dans les boîtes de nuit, et surtout dans les victimes, les jeunes sont terribles. Donc il y a des vraies mesures à prendre. Alors elles sont pour le coup vraiment impopulaires. Rigoriser le permis de conduire, ne pas le donner, de mettre la barre beaucoup plus haut, limiter la consommation d'alcool. Et puis alors attendez, 80 km/h sur des voies uniques, ça veut quand même dire aux gens de la province, vous êtes des pecnos un peu attardés, autant nous, dans les grandes villes, avec nos grosses cylindrées, on peut rouler à 180, mais vous, avec vos Clio et vos machins, les gueux, c'est un truc médiéval. On va vous réglementer. C'est ignoble, quoi. Le ministre Jacques Mézard, le sénateur du Cantal, Jacques Mézard, qui connaît bien ça, bon, il m'a dit c'est d'une connerie sans nom. Vous avez déjà roulé à 180 en ville? Non, il y a des gens qui roulent à 180. En ville? Mais avec les riches. Non, mais vous dites le citadin qui roule à 180. De temps en temps, vous en avez sur le périph'. Il faut être de gauche. Le pauvre, il roule à 80 parce qu'il a une petite voiture sans cylindrée. Alors que le riche, avec sa Maserati. Mais non, le Parisien, il roule à 30. C'est la lutte des classes qu'on roule avec cette 80. C'est la lutte des classes qu'on roule. Le périphérique, il est limité à 70. Le Parisien, il roule moins vite. Demandez aux policiers parisiens le nombre d'excès de vitesse qui va sur le périphérique. Et ce n'est pas des gens de la province. Ils ne sont pas encadrés les de chevaux. Je cite des modèles anciens. Ceux qui grillent la limite de vitesse, c'est leur responsabilité. Toujours est-il que le périphérique est limité à 70 km/h. C'est-à-dire que le Parisien roule moins vite 70 que... 70, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est important de le savoir. Si jamais évolué, c'est vrai qu'il y a des encombrements, la vitesse est respectée. Je l'ai toujours constaté. Mais quand il n'y a pas d'encombrement, c'est pas toujours 70. De plus en plus d'endroits qui sont limités à 30 km/h. Oui. C'est-à-dire que ce débat province-Paris est totalement biaisé. On roule moins vite dans les grandes métropoles que en province. Alors, Guillaume Bernard, vous qui on peut le dire, exercez vos talents une partie de la semaine en région. On va dire en province, il paraît que c'est déplaisant. Oh, ça ne me dérange pas. Moi, dans le bocage, on est très bien. Mais justement, exactement. La différence, c'est que ce sont les distances. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en considération la vitesse du déplacement, mais il y a les distances. Or, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que c'est plutôt une mesure prise par des citadins à propos de la France périphérique ou des provinces. Il me semble quand même que l'argument, je dirais, le chantage affectif, qui consiste à dire qu'on veut sauver des vies, alors que un certain nombre d'associations de défense des conducteurs, je pense à la Ligue de défense des conducteurs par exemple, ont démontré qu'il y avait un véritable enjeu sur les infrastructures et sur les personnes qui conduisent et non pas sur la vitesse en elle-même, ce chantage-là est quand même assez troublant parce qu'on sait bien que derrière, je dirais, la mesure sur la vitesse, il y a la machine à sous. Il y a les radars, les bandits manchots, qui vont permettre effectivement de rapporter un certain nombre d'argent, je dirais, si vous respectez la loi, il n'y a pas de sous. À l'État, à la puissance publique. Honnêtement, je suis très dubitatif. Il est bien événement qu'on peut... Que les voitures officielles commencent à respecter le code de la route qu'elles montrent. Voilà. Alors, on va donner la parole. On devait donner la parole à Véronique. Mais mettez-vous à la place des mecs. Et ils n'ont plus de train et maintenant tu vas rouler à 80. Vous vous rendez compte pour le rural? C'est terrifiant quand même. Alors, beaucoup de réactions sur Internet. Florence qui nous dit « Je suis pour la limitation à 80 km/h. Cela dit, le gouvernement va encore s'en mettre plein les poches. » Et Nola qui dit « Le gouvernement doit, mais ne fera pas demi-tour sur une mesure qui n'a qu'un seul objectif, engranger des contraventions. » Carmel, je sens qu'on va vous redonner la parole parce que le sujet a l'air... Et One Shot qui nous dit « La limitation 80 km/h n'a-t-elle rien à voir avec la privatisation des radars ?»
Alors, à ma connaissance, non, parce que les gestionnaires... non, ce ne sont pas les radars qui sont privatisés, ce sont les contrôles du stationnement, les contraventions de stationnement en ville. Véronique Reissoult, vous n'avez pas encore parlé sur ce sujet. Eh bien, écoutez, comme vos internautes qui nous suivent là, les internautes en parlent beaucoup. Vous me demandiez tout à l'heure à quoi peut servir les réseaux sociaux. Bien, déjà, à écouter l'opinion. Ça fait un moment que ce signal faible monte. Les Français qui s'expriment sur les réseaux sont mécontents. Ça ne leur plaît pas. Alors, au début, ils râlaient aussi parce qu'ils disaient que ça n'avait pas été annoncé, ce n'était pas une mesure que Emmanuel Macron avait annoncée pendant la campagne. Aujourd'hui, il l'attribue clairement et nettement, ça rejoint votre propos de ce début de cohabitation, ils disent clairement c'est le Premier ministre, mais pour autant, ils ne sont pas contents. D'abord, pour beaucoup, ils disent quand on est obligé d'utiliser sa voiture, on va être pénalisé. Ils y voient pour beaucoup un sujet pécuniaire, ne vous en déplaise. Ils se disent que c'est une façon de. Ils voient un clivage entre Paris et la province, et ils ne le disent pas province, mais la réalité des villes et des champs, c'est souvent comme ça qu'on le lit. Et puis, ils font des amalgames aussi avec l'augmentation du prix du gasoil, avec la complexité, la difficulté aujourd'hui de se déplacer dans certains territoires. Bref, globalement, on va dire qu'ils ne se sont pas contents du tout et qu'ils soient à droite, à gauche, neutre. Voilà, ce n'est pas du tout un sujet qui convient. Et l'autre point qui ressort souvent, c'est la notion de pédagogie. Ils ont l'impression qu'on les infantilise. Ils ont compris, mais que voilà, il faut arrêter de leur lister les mesures, leur expliquer que. Enfin, voilà, bref, ça ne leur plaît pas du tout. Ce qui est amusant, c'est que s'ils ne veulent pas que ça soit dans l'argent, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais ils ont qu'à respecter les 80 km/h. Il n'y aura pas de PV, il n'y aura pas d'argent. Et après, un élément plus politique cette fois-ci, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur ce signe faible. Comme ça, on ne sautera pas de tranche d'impôt. On peut aussi tout freiner dans la fiscalité. Voilà. C'est un bon conseil de Carméus. Ne demandez pas d'augmentation, vous risquez de sauter les tranches d'impôt. Donc voilà. À Matignon, ils considèrent que ce sujet... Ce n'est pas le sujet prioritaire des Français. Ils pensent que c'est surestimé à la fois par les médias et que c'est évidemment instrumentalisé par l'opposition. Ils pensent plutôt que c'est l'histoire du diesel, qu'au fond, l'augmentation du diesel est plus problématique parce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, en province, dans les régions, les gens prennent beaucoup la voiture, ils n'ont pas tellement d'autres solutions et qui font des longs trajets. Et que du coup, là, l'augmentation des prix à la pompe, l'augmentation des taxes sur le diesel a plus pénalisé les gens. Du coup, effectivement, le sujet de l'amalgame financier, c'est qu'on lit souvent qu'ils disent du coup, on va être obligé de prendre l'autoroute. L'autoroute, ça coûte cher, donc ça pénalise de nouveau notre portefeuille. Enfin, c'est un sujet pécuniaire bien au-delà de simplement un sujet d'amende en soi. C'est qu'ils disent, voilà, être automobiliste aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Et quand on habite dans les territoires, la réalité, c'est qu'on a besoin de sa voiture pour se déplacer. J'ai quand même un point d'inquiétude. Le contrôle routier, ce serait quand même des radars qui devront contrôler si on est 80. C'est sur les routes où il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire quand même des routes d'un réseau extrêmement rural au campagnard. Je suis déjà inquiet pour le statut des radars qui vont être posés là. Je pense qu'il faudra mettre un gendarme devant chaque radar parce que je pense qu'il y aura des mesures de rétorsion du peuple en colère et je pense qu'il y aura quelques radars qui seront attrapés au lasso ou tagués. Voilà, ils pourront peut-être recycler les portiques de l'écotaxe pour les transformer en radars. Très bonne idée. Voilà. Je ne sais pas si c'était sur ces routes-là. Voilà, plutôt sur les grands axes. Avec la photo de Ségolène Royal qui vous montre. Carméus, l'idée qu'il y ait un peu de friction entre Matignon et l'Élysée sur ce sujet-là, c'est confirmé, ça vous paraît crédible? C'est pas complètement confirmé. C'est crédible parce que effectivement, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est Édouard Philippe qui s'est emparé le premier. Édouard Philippe s'en est emparé. Alors, il s'en est emparé parce que le sujet prévention routière est un sujet de Matignon. On s'est focalisé sur le 80 km/h, mais il y a beaucoup d'autres mesures comme l'interdiction d'envoyer des SMS, de téléphoner au volant. Enfin, il faut savoir que la vitesse, ce n'est pas le facteur principal, c'est le facteur aggravant. Exactement. Mais donc il vaut mieux être 100% des accidents que sur la question. Oui, mais ils le sont aussi sur d'autres choses. Après, on s'est focalisé là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a pas mal de ministres qui ont fait remonter un certain nombre de colères de concitoyens sur cette idée des 80 km/h. Des ministres en général proches du président de la République. Et on sait dans le milieu journalistique que jusqu'à présent, l'Élysée assumait ou couvrait un peu la mesure. Et maintenant, on renvoie, quand il y a une interrogation, on renvoie sur Matignon. Autrement dit, la patate chaude, vous la gérez tout seul. Et alors, One Shot, qui nous suit avec beaucoup d'attention, nous dit la privatisation des radars mobiles existe bien,
C'est en essai depuis 2017. Eh ben, merci de cette information. Et puis Daniel nous dit, pourquoi ne pas moduler la limite des vitesses autorisées en fonction de la configuration de la route? Eh bien, permettez-moi de vous dire, cher Daniel, que je suis d'accord avec vous. Et ça existe déjà. Oui. Sur certaines routes de Normandie, quand vous partez de Paris et que vous allez à Alliance-la-Forêt, par exemple, vous avez une route qui est à 90 km/h et sur certains tronçons, quand il y a notamment des croisements, vous passez à 70 km/h. Oui. Non, je dis si jamais ça concerne certaines... Donc ça veut dire qu'il faut adapter la vitesse en fonction de l'infrastructure. Or, c'est le problème de la qualité de l'infrastructure, de la dégradation des routes et de leur entretien qui est posé. Avant tout, la vitesse. Avant la vitesse. On continuera quand même, je rassure l'industrie automobile, on continuera quand même à fabriquer des voitures qui roulent à 130, 140 et 160, Oui, ce qui est quand même une... Et à aller à Alliance-la-Forêt, qui est l'un des plus beaux villages de France. Voilà. Patriote 94 nous dit, on avait le meilleur réseau routier, et là, ça se dégrade fortement. Voilà, on peut penser que malheureusement, l'argent des amendes n'ira pas à la restauration des routes. Je vous propose de parler d'un autre sujet. La droite, les Républicains, doivent-ils faire alliance avec le Front National? Il y a certaines voix un peu isolées, comme celle de M. Mariani, par exemple, qui disent oui, les Républicains devraient faire alliance. Il y a les résultats de l'élection italienne, il y a 10 jours, où il y a eu une coalition entre Silvio Berlusconi